marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Dans notre étude de ce soir. Ainsi, nous allons, pour vous qui écrivez, nous allons voir les esprits de mort. Nous allons voir toujours, nous sommes toujours dans notre deuxième chapitre, nous allons voir les esprits de mort. Nous allons voir cette fois-ci, je ne sais pas quelle est la numérotation que vous avez donnée. Donc, nous allons parler sur les esprits de mort. Alors, je crois que le Seigneur va nous lire la parole dans Ésaïe 28, le verset 14 au verset 18. Ésaïe 28, du verset 14 au verset 18. Ésaïe 28, verset 14 au verset 18. Lisons la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis au profondément en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Amen. Amen. Alors, ici, nous voyons que le Seigneur se met en procès contre une partie de son peuple que Dieu lui-même appelle par les dominateurs. Et ces dominateurs qui dominaient sur son peuple, il disait à Dieu que même si Dieu pouvait faire venir un malheur dans le pays, eux n'allaient pas être victimes de ça. Pourquoi? Quelle était leur protection? Il disait à Dieu que eux, ces dominateurs, avaient fait une alliance avec la mort et le séjour de mort. Comme nous savons que, pour eux aussi, ils pensaient que tous les malheurs, lorsque ça arrive, ce sont les esprits de mort qui en sont l'auteur, ou les esprits, ou les démons. Alors, pour être soi-disant à l'abri des malheurs, ils ont trouvé déjà bon d'aller pacter avec le promoteur des malheurs pour qu'ils ne soient pas atteints. Alors, mais Dieu leur fait comprendre que, peu importe leur pacte, lui, Dieu, va anéantir ce pacte pour que le malheur les atteigne. Alors, ce qui nous intéresse dans ce passage ici, nous voyons bien que Dieu dans le ciel et les hommes sur la terre reconnaissent l'existence de la mort et du séjour des morts. On a deux choses, la mort et du séjour des morts. Donc, nous voyons que ici on ne cite pas les morts, on dit là. Donc, c'est une seule créature et on dit le séjour des morts. Donc, cette créature a un endroit où elle passe son séjour. Donc, elle existe de manière momentanée. C'est ici que nous voulons parler
cette fois-ci des esprits de mort. Alors, avant de parler des esprits de mort, il est d'abord important que nous comprenions d'abord c'est quoi ou c'est qui la mort. Il faut que nous puissions comprendre ce point important. Parce que je dirais 99% des chrétiens dans le monde et des églises confirment, je dis confirment, parce que je ne sais pas ils se basent sur quoi, mais ils confirment que c'est Dieu qui a créé la mort. Et ils confirment que c'est Dieu qui a créé la mort. Si eux ils confirment, ça veut dire que il y a eu des premières personnes qui ont commencé à évoquer ce point-là. Eux aussi sont venus confirmer. Les personnes qui ont commencé à évoquer ce point, ce sont les démons eux-mêmes. Et les humains, en particulier les églises, sont aussi venus confirmer que c'est Dieu qui avait créé la mort. Ils ont confirmé, oui, c'est vrai que Dieu a créé la mort. Alors, la question que nous nous demandons, que moi personnellement je vais demander, y a-t-il une preuve biblique qui nous démontre que c'est Dieu qui a créé la mort? Est-ce que cette preuve existe? De Genèse à Apocalypse, cette preuve n'existe pas. Il n'existe que des preuves contraires. Des preuves contraires. Dieu n'a jamais créé la mort. Dieu n'a pas créé la mort. Dieu n'a pas créé la mort. La mort fait partie des anges rebelles qui ont été déchus. Donc, lorsque Satan a été chassé du ciel, il a aussi corrompu certains anges qui sont descendus avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les anges qui ont été corrompus par Satan, ce sont des anges qui faisaient partie de certains groupes dans le ciel. Donc, il y a eu certaines fractions qui se sont détachées de leur groupe pour rejoindre Satan dans sa révolte. Ainsi, c'est lui qui est aujourd'hui devenu l'ange de la mort. Cet ange-là au ciel, il n'était pas l'ange de la mort. Mais qu'est-ce qui a fait de l'ange de la mort? C'est que lorsque les anges ont été déchus, c'est-à-dire Satan et son groupe d'anges rebelles ont été chassés du ciel. Voyez-vous, donc ils ont été corrompus. Le péché a été trouvé en eux. Il y a eu donc, ce péché ne leur a pas seulement privé du ciel, mais ce péché a également influencé et modifié leur pouvoir, pour rendre leur pouvoir maléfique ainsi que leur nature. C'est pourquoi des démons qui pouvaient avoir qui était chargé pour guérir les gens, par la corruption du péché, il devient le démon de la maladie. Donc il y a eu inverse. Et le même phénomène de l'inverse a eu lieu lorsque Adam a péché. La terre, donc tout ce qui était lié à la terre, a également subi la même corruption. Notre corps, qui ne connaissait pas la pourriture, à cause du péché, ça pourrit. Ça présente plusieurs caractéristiques qui avant, dans la création de Dieu, qui n'existaient pas. C'est ainsi que l'ange qui est devenu l'ange de la mort ou l'esprit de la mort a perdu la nature qu'il avait pour devenir la mort. Et sachez-le que la mort n'est pas d'abord un état d'esprit, comme veulent le faire croire les confréries mystiques ou les religions mystiques ou les fraternités, les loges. Ça, c'est une tromperie. La mort n'est pas un état d'esprit d'abord. La mort, c'est une créature, pour ne pas dire une personne. C'est une créature qui existe. C'est un ex-ange. C'est un démon. La mort d'abord. Ce que nous appelons la mort. C'est un démon. Tout fait qui existe. Et vous allez remarquer, lorsque Dieu donne des ordres à Adam, dans Genèse 2, du verset 14
jusqu'au verset 16, même jusqu'au verset 17. Dieu lui dit, Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Posons-nous la question, mais comment Adam allait mourir? Qu'est-ce qui allait sur Adam? Parce que, en désobéissant à l'ordre de Dieu, Adam perdait sa couverture spirituelle qui empêchait que le démon de la mort puisse avoir la main mise sur lui. Une fois que Adam a péché et Ève, le bouclier a quitté et l'esprit de mort a eu son influence sur le corps ou la destinée de l'homme. Voilà pourquoi nous mourons. Nous mourons. Et Dieu lui-même, lorsque Dieu parle de la mort, pour Dieu, la mort ne pouvait pas être un esprit, mais la mort était une séparation entre ses créatures et lui, Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu 25, le verset 41, il dit que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais c'était pour Satan et ses démons. Donc c'était un lieu où Dieu devait punir Satan et tous les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Ainsi, même la mort, la Bible le dit, même lui-même la mort, la Bible appelle notre ennemi. C'est le dernier ennemi que Dieu va tuer, la mort. C'est le dernier ennemi que Dieu va anéantir. Donc ça sera le dernier démon que Dieu va anéantir. Voyez-vous? Donc le dernier démon que Dieu va anéantir n'est même pas Satan. Ce n'est même pas Satan. Satan sera anéanti. Mais le dernier ennemi que Dieu va anéantir, c'est la mort. Et lui aussi, la mort, il sera jeté aussi dans le même feu éternel que Satan. Lui aussi, la mort, on va le mettre là-bas. Donc, retenons que la mort, c'est d'abord un démon. Donc, une créature invisible qui existe. C'est lorsque la mort influence notre chair que notre chair rentre dans l'état de la mort, de ce que nous appelons la mort physique ou la mort spirituelle. Ainsi, tout comme les autres esprits ou les autres démons, la mort a un département qui l'appartient, à un endroit, un lieu où elle gouverne. Et ce lieu, c'est ce que la Bible appelle le séjour des morts. Donc c'est l'endroit où règne l'esprit des morts, que vous appelez la mort. C'est son lieu, le lieu de sa gouvernance. C'est dans cet endroit qu'on appelle le séjour des morts. Ce que j'aimerais que vous compreniez très bien. La mort a un endroit où elle règne, d'abord en tant que roi. C'est le séjour des morts. Je rappelle toujours, le séjour de mort, c'est un monde invisible qui se trouve dans le monde souterrain satanique, c'est-à-dire dans notre sous-sol, qu'on peut appeler dans le monde souterrain, sous nos pieds là. C'est là où se trouve le séjour de mort. Et le séjour de mort, je l'ai toujours dit, ce n'est qu'une partie de cet univers qu'on appelle le monde souterrain satanique. Ce n'est qu'une partie, le séjour de mort. Ce n'est pas encore le lac de feu et de soufre, c'est-à-dire l'enfer éternel. Non. Parce que dans l'enfer éternel là-bas, il n'y a encore personne. Dans l'enfer éternel dont nous avons souvent l'habitude d'appeler l'enfer. Le vrai enfer, l'enfer éternel, parce qu'il y a deux. Il y a un enfer momentané qui est le séjour de mort, encore appelé le lieu de tourment, où vont tous ceux qui meurent sans Jésus. Maintenant, à côté de cet endroit-là, le séjour de mort, il y a un autre endroit. Oui, pasteur? Pardon, vous n'allez pas vite. Ah, je vais vite, hein? D'accord. Je reprends. Je dis ceci. Nous ne devrons pas confondre
l'endroit qu'on appelle le séjour de mort, qui est l'enfer momentané, et l'endroit qu'on appelle le lac de feu et de soufre, c'est-à-dire l'enfer éternel. Mais l'enfer que nous appelons couramment l'enfer, on appelle ça encore séjour de mort, ou encore le lieu de tourment où vont tous ceux qui meurent sans Jésus, les païens et les chrétiens apostats, c'est-à-dire les chrétiens qui sont... Lorsqu'ils meurent, c'est là que vont momentanément leur âme pour attendre le jugement dernier. Ils sont là. Et dans cet endroit-là, qu'on appelle le séjour de mort ou le pré-enfer, cet endroit-là est situé dans le monde satanique souterrain, c'est-à-dire dans notre sous-sol, sous la terre. C'est sous la terre, c'est un monde invisible. Et toujours dans le même endroit dessous la terre là, dans la même zone, se trouve ce que nous avons l'habitude d'appeler le feu éternel, c'est-à-dire le deuxième enfer qui est éternel. Et ce deuxième enfer qui est éternel, nous allons aussi en parler, il y a beaucoup à dire, mais il y a peu de temps. Dans cet enfer-là, qu'on appelle l'enfer, le vrai enfer, là, où sera jeté Satan, les démons et tous ceux qui sont dans le séjour de mort, y compris le séjour de mort lui-même, ainsi que la mort elle-même, qu'on appelle le lac de feu et de soufre. L'enfer éternel, c'est cet endroit-là est comme une vallée. Vous connaissez une vallée? Une vallée, c'est, je peux appeler ça, le trou qui existe au milieu de deux montagnes. Vous voyez que lorsque vous êtes entre deux montagnes, il y a les deux montagnes, donc comme le milieu de deux montagnes, ça forme comme un trou comme ça. C'est ce trou-là qu'on appelle une vallée. Et la mort, le lac de feu et de soufre, le deuxième enfer, son entrée, c'est comme ce trou-là. C'est comme ce trou-là. Et ce trou-là, du jour au jour, est en train de s'élargir. Ça est en train de s'élargir. Du jour au jour. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est encore dans ce deuxième enfer-là. Tous ceux qui meurent là vont dans le premier enfer, qui est le séjour de mort. Voyez-vous? C'est pourquoi vous voyez que les gens venaient dire, non, j'étais en enfer, j'ai vu ceci. Non, il doit bien parler, il était dans le premier enfer. Parce que dans le deuxième enfer, il n'y a personne là-bas. C'est pourquoi certaines personnes ignorantes, ils disent que lorsque quelqu'un vient dire, non, j'étais en enfer, j'ai vu Satan là-bas, torturer les gens, on dit, non, 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 c'est faux. Non. Satan règne dans le premier enfer, le séjour de mort. Il influence, il domine là-bas. C'est lui qui torture les gens là-bas. Mais dans le second enfer, où lui-même il sera jeté, il va torturer personne. Lui aussi sera torturé par les flammes de feu qui sont là-bas. Voyez-vous? Et sachez que l'enfer là, le second enfer, où sera jeté Satan et les démons, a la forme d'un corps humain. A la forme d'un corps humain. Rappelez-vous, je vous ai dit une fois que même si Adam n'allait pas pécher, Jésus allait revenir. Et Adam n'est rien d'autre que le remplaçant de Satan. C'est pourquoi l'Église est appelée corps de Christ. Adam est la copie de Jésus parce que Adam est appelé fils de Dieu. Et Satan aussi était le fils de Dieu le plus aimé de tous les anges. Alors, comme ce titre-là n'appartenait qu'à un seul vrai fils de Dieu, qui est Jésus, alors lorsque Jésus a vu que celui qui était son fils chéri a péché contre lui, il fallait donc humilier ce fils chéri en faisant quoi? Dieu devait donc, mettons cette fois-ci,
donner tout ce qu'il a à une autre créature pour humilier Satan. Parce que Satan était fils de Dieu par adoption. Dieu ne l'a pas enfanté. Il est fils de Dieu par adoption. Alors, mais Jésus va faire quoi? Il va donc prendre sa forme, la forme que lui a Jésus. Son image aussi et sa ressemblance. Donc, il va se former son propre corps qu'il va donner à celui qu'il va désormais considérer plus que Satan. C'est l'homme, l'être humain qu'il a créé. Alors, pour humilier encore Satan, pour le punir, l'endroit où Satan doit être emprisonné jusqu'à la fin de sa vie, ne peut pas avoir autre chose que sinon un endroit qui a la forme d'un corps humain. Un jour, on en parlera. C'est juste une parenthèse. C'est pourquoi l'Église aussi, l'Église qui vient est appelée corps de Christ. C'est pourquoi la guerre qui existe dans le monde, j'avais dit, ce n'est que la guerre entre les fils de Dieu. Donc un fils de Dieu rebelle contre un fils de Dieu obéissant, qui est l'Église. C'est cette guerre dont nous avons. C'est pourquoi on va lire un passage, Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, le verset 18. On va comprendre rapidement un élément dedans. Matthieu 16, le verset 18. Donc, sinon, la parole à la page. Matthieu 16, le verset 18. Le verset 18. Oui. Et moi. Matthieu 16, le verset 18 dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Nous voyons ici la déclaration que Jésus donne à son église. Il dit que le clé de mon royaume là, je te le donne, je donne à l'église. Donc, les clés du royaume du ciel, Jésus donne à l'église. Comme pour dire à Satan, que toi Satan, moi je t'ai privé du ciel, mais je donne le ciel à celui qui t'a remplacé là, à l'homme, il donne les clés du ciel. Mais il vient auprès de l'endroit s'approprie, comme son lieu, le séjour des morts. Il dit à Satan aussi, ton univers, le séjour des morts ne pourra pas avoir accès dans la maison de l'église. Donc, entre l'église et le séjour des morts, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas un rapport. Voyez-vous, il n'y a pas un rapport. Ainsi, si quelqu'un qui est dans l'église se retrouve au séjour de mort, comprenez qu'il est rebelle comme Satan. Voilà pourquoi il va au séjour de mort. Mais s'il est voulu obéissant, il a les clés, il va aller dans le royaume des cieux. Donc nous comprenons ici simplement que la mort existe. Et comme la mort est un roi, obligatoirement, il a des serviteurs, il a un gouvernement. Il a des serviteurs, il a un gouvernement. Alors, le démon que nous appelons la mort, il a un nom. Le démon que nous appelons la mort, il a un nom et nous l'avons vu son nom. Certains l'appellent, les Grecs l'appellent Hadès. Voyez-vous, les Grecs l'appellent, je crois les Grecs et les Romains l'appellent Hadès. En Inde là-bas, chez les Hindous là-bas, en Inde, on l'appelle Kali. Nous l'avons vu. On l'appelle Kali. C'est le même démon là. C'est toujours lui. Le démon, la mort, c'est toujours lui. Et ce démon là, je vous avais dit, est deux fois appelé Lucifer de l'Inde. On l'appelle aussi Lucifer de l'Inde. Ce démon, la mort, il est aussi je peux dire, le roi des rois des sorciers. C'est elle, ce démon féminin là, qui dirige aussi le groupe qu'on appelle les sorciers. C'est elle. Et nous l'avons vu que elle est aussi partout, ce démon qu'on appelle la mort.
Voyez-vous? Donc, c'est un démon à la forme d'une femme. C'est pourquoi elle est mauvaise. Et voilà. C'est comme ça. Donc, lorsque vous vous retrouvez devant un cas d'esprit de mort, ne paniquez pas. Faites des prières que vous appelez des prières offensives contre le démon Kali. Même si c'est un sorcier qui a lié la personne, peu importe la catégorie du groupe d'esprit qui a maintenu la personne, l'attaque que vous allez faire contre le roi de la mort va pousser le roi de la mort à patrouiller celui qui a touché à ce qui vous revient de droit. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je me vertue à vous donner tout ce que je connais pour que vous appreniez à être, vous aussi, des maîtres et des guides pour les autres personnes qui pourront solliciter votre aide. Alors, l'auteur de la parole, tu avais une question, je pense. Oui. La dernière partie, j'étais en train de dire que l'esprit des morts qui est Kali, qui a plusieurs noms, on l'appelle aussi Lucifer de l'Inde et on l'appelle aussi chaise électrique, on l'appelle aussi par bouc émissaire, on l'appelle aussi chez les pasteurs Lambert là-bas en RDC, il y a un nom, je ne sais pas si je vais bien prononcer ça, mais là-bas, il y a un nom aussi qui appartient à cet esprit qu'on appelle Massina. Voyez-vous? Le nom Massina. Je pense en RDC, il y a un endroit comme ça, je pense en RDC, ou un quartier, je ne sais pas quoi, une localité en RDC qu'on appelle Massina. C'est la commune. Voilà. Voilà. Le nom là, Massina, c'est le nom de ce même démon-là qu'on appelle Kali, ce démon de la mort. C'est le nom du démon de la mort. C'est son nom. C'est aussi son nom. Donc, lorsque vous êtes devant un cas de mort, ne tremblez pas, ne paniquez pas, ne vous agitez pas, gardez votre sang-froid. Mettez-vous à déclencher la prière que souvent les intercesseurs des églises appellent l'offensive de prière. C'est ça le lanceur de parole. L'offensive de la prière là. Contre le roi des rois, des esprits des morts qui est cette divinité là, Kali. Et votre chaleur de prière va obliger Kali à rechercher l'agent de Satan qui a retenu captive ce qui vous appartient ou la personne sur qui vous êtes en train de prier. Et la personne liée par l'esprit de mort sera délivrée. Si vous le faites avec foi en tant que chrétien, au lieu que vous passez votre temps à aller perdre de l'argent pour rien auprès des faux prophètes, auprès de faux pasteurs qui vous demandent de l'argent, qui vous demandent de bâtir des hôtels pour que vous soyez délivrés de l'esprit des morts, alors que vous pouvez vous-même chasser cet esprit des morts facilement, sans pourtant dépenser des centimes d'argent pour ça. Il vous suffit seulement d'avoir vos 2 pieds en Jésus, d'avoir sur vous l'armure d'Éphésiens 6, verset 10 au verset 21. Si vous avez toute l'armure de Dieu, vous allez chasser l'esprit de mort. Vous allez la chasser facilement. Et vous avez votre délivrance. Ou votre enfant est délivré. Ou celui devant qui vous êtes sera délivré. Vous n'allez pas souffrir pour ça. C'est ce que j'étais en train de dire. Pour ceux qui écrivent, les autres esprits qui travaillent avec ce démon-là, ce démon de la mort, ce que vous appelez après, vous allez appeler les esprits de mort.
Ce sont maintenant les collaborateurs du grand esprit de mort. Écrivez les démons abatteurs. Écrivez les démons abatteurs. Les démons abatteurs. Les démons abatteurs. Qui sont les démons abatteurs? Ce sont les esprits de mort qui viennent exécuter toutes les décisions qui sont prises pour tuer quelqu'un de manière mystique. Toutes les personnes qui sont condamnées sur le plan mystique à mort. Donc les esprits des morts qui viennent pour les achever, ce sont eux qu'on appelle les démons abatteurs. Je répète, les démons abatteurs sont les démons de mort qui exécutent les décisions de la mort. Donc lorsqu'il y a quelqu'un qui a été programmé pour être tué, on invoque ces esprits abatteurs. Ce sont eux qui viennent pour achever les victimes. Ils viennent, ils tuent la victime, ils sont partis. Donc ce sont eux qu'on appelle les démons abatteurs. Et ce sont ces esprits-là, les démons abatteurs, que nous chassons souvent dans les églises. Lorsque vous dites l'esprit des morts, je vois l'esprit des morts, c'est le démon abatteur qui vient. C'est l'esprit, les démons, donc ils viennent maintenant pour exécuter la personne. Et c'est cet esprit-là qu'on voit. Donc ce sont eux qui... Oui. Oui, oui. Bien sûr, vous pouvez chasser l'esprit abatteur, oui. Puisque ce sont eux qu'on envoie pour exécuter la décision de la mort qui a été prise. Oui. Lorsqu'on dit au revoir, je vois la mort dans votre maison. Oh, c'est l'esprit abatteur qui s'est positionné là, qui attend seulement l'heure qui lui a été donnée. Si on lui dit, bon, vous devez tuer telle personne à 2 heures du matin, tant que 2 heures n'a pas sonné, ils ne vont pas agir. Donc, ils agiront que selon l'heure qui leur a été fixée pour abattre la personne. C'est comme ça que travaillent ces esprits abatteurs. Alors, d'autres esprits. Écrivez les aiguillons de la mort. Les aiguillons de la mort. L'enseignant de la parole, tu peux nous aider à la lecture. 1 Corinthiens 15, verset 54 jusqu'au verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 54 jusqu'au verset 57. 1 Corinthiens 15, le verset 54 jusqu'au verset 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Non, tu peux t'arrêter même par là. Vous voyez, dans ce passage, dans son discours, l'apôtre Paul fait mention de la mort et de l'aiguillon de la mort. Et il dit nomme, il dit l'aiguillon de la mort, c'est quoi? Il dit c'est le péché. Ok? Or, lorsque Paul parlait de l'aiguillon de la mort là, qui est le péché dont il parle, ce n'est pas le péché comme tout péché. Non, je vais vous expliquer. C'est un péché parmi les péchés. Ce n'est pas le péché en général comme péché, non. Mais ce péché-là, ce sont des instruments qui utilisent les aiguillons de la mort. Vous voyez ici que les aiguillons de la mort, c'est une catégorie d'esprit qui est au service du démon de la mort, et ces esprits-là, ils ont entre leurs mains plusieurs instruments
pointus. Je pense que le mot convient. Hein? Plusieurs instruments aigus ou tranchants ou pointus. Vous allez comprendre, vous allez trouver le mot qui va vous convenir. Et ces éléments-là, c'est ce que l'apôtre Paul appelle ici le péché. En quoi c'est le péché? Ces esprits-là, les aiguillons de la mort, ils ont des endroits spéciaux. Des endroits spéciaux, des endroits spécifiques où ils sont. Ils ne sont pas partout. Ils ne sont pas partout. Parmi les endroits spéciaux, leur endroit, comment je peux dire ça, de prédilection, ce sont les morgues. Les morgues. Vous voyez, tout le monde connaît les morgues. Les maisons où nous allons déposer les cadavres en attente du jour de leur inhumation. Et c'est là que ces esprits restent souvent. Qu'est-ce qu'ils font? Pendant que les gens viennent dans les morgues pour attendre leurs cadavres comme tels, pendant que les gens sont là en train de pleurer, les esprits, les aiguillons de la mort sont là avec leur objet tranchant. Ils viennent coller, ils viennent piquer, bon, je ne sais pas appeler ça, piquer, c'est mieux. Donc ils viennent piquer ces objets tranchants chez les gens. Hein, c'est comme on dit, hein, je ne sais pas comment je peux traduire ça en français. En lingala, on dit Ezui na motezui. Voyez-vous? Donc, par là où c'est la personne qui sera victime sera victime. Donc, ils ne choisissent pas par rapport, donc c'est leur volonté. Donc, ils peuvent pointer leur objet tranchant sur n'importe qui. Et c'est cet objet-là qu'on va te coller là qui est le péché. Comment ça va devenir le péché? Cet objet, lorsqu'on te met ça, ils vont te mettre ça. Ça devient les signes qui identifient déjà que toi, en tout cas, tu dois mourir. Donc, toi, tu dois mourir. Maintenant, c'est l'élément qui t'a été collé sur le corps là. L'élément qu'on a eu à... Le terme que je vais employer en train de m'échapper. Qu'est-ce que font les braqueurs là? Lorsque ils mettent les gens leurs couteaux, leurs machettes, comment tu appelles ça? Voilà. L'élément avec lequel ils vont te poignarder là. Cet élément-là. C'est cet élément-là a un virus satanique qui est là. Bon, je dis le mot qui convient. A un envoûtement là. Tu vas pourtant vivre, ça ne va pas te tuer le même jour, non. Tu peux faire même 100 ans avec, tu ne mourras pas encore. Donc le fait que c'est là, donc tu es déjà une victime. Donc en fait tu es déjà mort, quoique tu es vivant. Maintenant eux ils vont seulement aller décider du jour où tu vas mourir et de l'année où tu vas partir. C'est eux qui vont décider. Et ils vont aussi décider de quelle mort tu vas mourir. Tu peux même vivre 100 ans encore avec ça. Tu vis pour toi. Tu fais tout ce que tu fais habituellement. Or, spirituellement, physiquement, tu es vivant. Mais spirituellement, ceux qui ont l'œil ouvert voient déjà que tu étais mort il y a longtemps. Et c'est la plupart des gens qui meurent brusquement. Brusquement comme ça. Vous cherchez les causes, il n'y a pas de causes. La plupart des gens qui meurent comme ça, ce sont des gens qui meurent parce qu'ils ont été poignardés par les aiguillons de la mort. Et la médecine explique seulement ça, on dit crise cardiaque. Non, crise cardiaque. Puisqu'il ne peut pas justifier ça. Ils peuvent dire crise cardiaque. Et la plupart de ceux qui meurent par crise cardiaque, ce n'est pas parce qu'ils ont subi des crises économiques ou parce qu'ils ont été déçus. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi cet élément-là de la mort. C'est pourquoi, lorsque tu vas dans des endroits funéraires, surtout dans les morgues, ne te laisse pas emporter par ta douleur pour ouvrir des portes, pour attirer les aiguillons de la mort. Parce que ici aussi, dans ces événements funéraires, Satan attrape beaucoup de chrétiens dans cette affaire-là. Parce que lorsque nous sommes victimes d'une mort dans notre famille ou dans notre maison,
le chrétien cesse d'être chrétien. Tout le long de la vie, il sera plus chrétien. Et il sera maintenant tout le monde. Et lui, il va dire, non, vous savez, ça fait mal. Il devient comme tout le monde. Il fait tout ce qu'on lui demande de faire, il fait. Oh, parce que c'est la tradition. Parce que c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, merci de donner la suprématie aux aiguillons de la mort pour t'avoir. Non, c'est pas parce qu'on a la douleur que je vais cesser d'être chrétien. Non, ce n'est pas parce que j'ai perdu un enfant, un parent, une femme ou quelqu'un qui m'était cher que ça va me pousser à oublier que je suis chrétien. Non, non, Église. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Comportons-nous chrétiens jusqu'à la mort. Tu vois, le chrétien arrive là, le chrétien se met comme le païen. Sous prétexte que non, c'est la douleur. C'est la douleur. L'aiguillon de la mort ne garde pas ta douleur. Lui, il attend, surtout toi le chrétien. Oh, mais il va bien te poignarder une fois que tu lui donnes toi-même l'occasion. Surtout dans les déclarations que nous disons lorsque nous pleurons là. Je vous dis des fois, je rêve, je dis, mais le chrétien qui est en train de prier là, c'est qui est en train de, plutôt qui est en train de pleurer, les paroles qu'il est en train de dire, est-ce que nous nous en rendons compte des paroles que nous prononçons là? Il y a de ceux qui insultent Dieu sans s'en rendre compte qu'il est en train d'insulter Dieu. Seigneur, tu m'as déçu. Seigneur, comment mon enfant peut mourir? Seigneur, nous avons prié. Ah, mon enfant, Seigneur, tu m'as déçu. Ah, Seigneur, tu n'es pas bien. Ah, frère, soeur. Maman Karine. Vous avez dit que vous êtes touché par cet objet de la mort. Oui. Ça peut rester 100 ans dans le corps. Bien sûr. Mais comment savoir si vous avez été victime de ça? Et comment faire pour l'enlever dans votre corps? Vous le saurez vous-même. Parce qu'une fois que les aiguillons vous attrapent, c'est comme un virus, non? C'est un virus à long terme. Tu contractes le virus va se déclencher plus tard, des mois peut-être, des années peut-être. Et tout comme le virus, tu vas commencer à ressentir toi-même des symptômes de la mort. Tu vas commencer à voir à un moment donné, tu vas plus commencer à rêver que la mort. Tu vas commencer à rêver la mort, tu vas commencer à rêver tout ce qui est des esprits de mort, les gens qui étaient morts. Donc en fait, ton univers sera accoutumé à l'univers des morts. Tu vas commencer à voir des choses qui sont liées à la mort. Tu rêves que la mort, tu récessis que la mort. Donc en fait, tout autour de toi ne sera qu'envahi par ce pressentiment de la mort. Comprends seulement qu'ici, le poignard est là. Il faut prier contre ça. Prier que d'essayer de fermer la porte que tu as ouverte. Tu fermes, tu te remets à Dieu. Et tu demandes à Dieu d'enlever ce poignard-là. Avant d'aller consulter l'homme de Dieu, exerce d'abord le pouvoir et l'autorité que Jésus t'a donné. Si toi-même tu vois que tu as fait, tu n'arrives pas, c'est à ce moment-là que tu dois crier au secours aux hommes de Dieu. Et là maintenant, les hommes de Dieu investis viendront maintenant te porter, te secourir, viendront contribuer, t'aider à être victorieux, t'aider à sortir de la situation. Voilà comment ça se passe. C'est un marteau de la mort. Pardon? Vous avez dit c'est un marteau de la mort. Un marché? Le marteau. Oui, ils utilisent des points d'octave. Non, les marteaux, ce sont les abatteurs qui les utilisent. Les démons abatteurs. Les démons, les aiguillons, au fait, quand vous l'entendez, eux, ils viennent seulement mettre comment je peux appeler ça, des poignards sur vous, des objets transformés. Comme si il était en train de, dans la déco, vous appelez ça quoi? Des punaises, voilà. Comme si, voilà, les finitres. C'est comme s'ils mettaient ils positionnaient sur vous les finitres. Comme pour vous consigner. C'est ce qu'ils font. Et ils vous consignent et ils décident du jour de votre mort. Ils peuvent dire, bon, dans 5 ans, on doit te tuer. Et dans 5 ans, ils vont choisir la mort qui doit arriver. Et là, ils vont faire intervenir les démons abatteurs pour t'achever. Mais si vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes dans le péché, ça va vous avoir. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu quelqu'un dans la Bible qui avait ça. L'homme de Dieu.
Actes des Apôtres 9, verset 5. Vous allez voir. Et vous allez me dire s'il n'était pas un enfant de Dieu. Actes des Apôtres 9, verset 5. Actes des Apôtres. 9, verset 5. À moins que je me trompe. Acte 9, 5. Acte 9, 5. Oui. Dit, Oui. Qu'est-ce que Jésus dit à cet homme-là? il répondit, Hein. qui es-tu, Seigneur? Oui. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu as persécuté. Mhm. Il te serait dur Mhm. de regembrer contre les aiguillons. Exact. Voyez ici, on parle de quelqu'un qui était enfant de Dieu, l'apôtre Paul. Il était enfant de Dieu, non? Avant qu'il connaisse Dieu. Parce qu'il était fidèle, comme on dit lui-même, fidèle à la tradition de Moïse. Il était enfant de Dieu, c'était un bon juif exemplaire dans sa conduite. Mais, malgré qu'il était juif, malgré qu'il était fils d'Abraham, il avait des aiguillons de la mort sur lui auxquels il ne se rendait pas compte. Et ce sont ces aiguillons de la mort qui le poussaient à maltraiter l'église. Et lui ne comprenait pas que déjà, les aiguillons de la mort l'avaient déjà mis en erreur, avaient déjà déformé sa conception. Et le fait de vouloir s'opposer à l'œuvre de Jésus à l'église, il avait ouvert la voie au péché. Et Jésus, lorsque Jésus le voit, Jésus le prévient. Lui dit que si tu continues, tu ne vas pas résister contre les aiguillons de la mort. Tu ne peux pas. Ah, le seul moyen pour lui, il a dit que la suite, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il dit? Verset. Tremblant et saisi d'effroi. Il dit quoi à Il Jésus? dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà. Voilà la question qu'il demande. Que veux-tu que je fasse? Il reconnaît quoi? Devant les aiguillons de la mort, je ne peux rien faire. Alors il veut savoir la solution. Que veux-tu? Et il ne se doit pas lui donner des instructions. Et les instructions qu'on va lui donner étaient simples. On a dit, bon, continue la voie où tu passais là. Tu arrives à Damas, là où tu devais aller attraper les chrétiens. Va à Damas, tu vas rencontrer un certain Ananias, il va prier pour toi. Et il est allé, donc depuis cela, il s'est converti. Il s'est converti, on a prié pour lui, il a retrouvé la vue, et une fois retrouvé la vue, il a demandé à se faire baptiser. Même les chrétiens de Damas ne croyaient pas qu'il était converti. Ils ont dit non, peut-être c'est une farce. Il a fait ça pour bien nous attraper. Alors qu'il s'est converti. Voilà l'élément qui a amené l'apôtre Paul à la conversion. Échapper aux aiguillons de la mort. Donc, si tu es chrétien, tu ouvres une brèche. C'est-à-dire, il y a un péché là qui t'attrape. Les aiguillons de la mort ont la facilité de te toucher. Parce que, oui maman, c'est pourquoi la Bible dit, pour éviter ça, la Bible nous demande d'être saints 24 heures sur 24. Et on nous dit dans 1 Jean 2, verset 1 à 2, si nous avons péché, nous devons faire quoi? Confesser. Parce que Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc si tu pêches, maman, Il y a des péchés qu'on peut faire inconsciemment, on ne se rend pas compte que c'est un péché. lorsque tu fais ça, tu reconnais, le moment où tu vas reconnaître que c'est un péché, réponds-toi. Tout court, tu te réponds. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, avant même que tu ne pêches, ou après, pendant que tu pêches, ou après avoir péché, le Saint-Esprit va te convaincre de ce péché, que ce péché-là. Docteur, Ouais. murmurer, c'est un péché. Pardon? Murmurer, c'est un péché. Est-ce que Ça dépend. touché par l'aiguillon de la mort, par le murmure ou par Ça dépend. la Ça dépend du murmure. Ça dépend. Les murmures dont la Bible nous interdit, c'est, s'il faut le dire en bon français, des mauvais murmures en fait. Maintenant, si c'est un péché, ça ouvre une voie. Le péché n'a pas de forme. Peu importe le péché. L'essentiel que ça soit un péché, ça ouvre une porte dans notre vie. Ça donne accès à Satan. Tout péché. Même sur le péché que nous considérons comme étant les petits. Et ça ouvre. Il suffit que c'est un péché. Si c'est un péché, ça ouvre la porte. Et l'ennemi peut profiter
par cette porte que nous pouvons ouvrir par le péché. C'est pourquoi on insiste, nous devions nous efforcer à être 24 heures sur 24 sans péché. C'est à cause de ça. On ne nous demande pas d'éviter le péché pour le plaisir. Parce que si on évite le péché, ça veut dire que nous donnons l'avantage à Satan et à ses démons sur nous. Mais si on est dans le péché, nous sommes supérieurs à eux. Donc voilà la balance sur laquelle nous sommes. Ils vont mettre leur poing, ce que j'appelle poignard sur toi, et ce poignard va constituer comme un cachet, un sceau qu'il a mis sur toi. Maintenant, si tu meurs avec ce sceau-là, lorsque ton esprit ou ton âme va sortir de son corps, tu vas voir ce cachet-là. Tu verras que au niveau de ce cachet-là, tu vas voir là où on t'a poignardé là. Tu vas voir un sceau, un sceau comme un pentacle. Et sur le pentacle, tu vas voir, on a écrit 666. Et après le 666, on va déterminer la maladie ou l'élément qui t'a tué, ou l'élément l'événement par lequel tu es mort. Et ça va aussi indiquer le numéro et l'endroit de la prison où sera enfermé ton âme pour attendre le jugement dernier. Donc tu seras déjà un candidat pour le feu éternel. À moins que Christ te fasse grâce, te délivre tôt, avant que tu n'arrives là-bas. Docteur, sans blague, on a besoin de la prière pour se rassurer que notre place est garantie au paradis. Mais c'est pourquoi, en tant que flamme de feu, tu dois maintenant alimenter le feu qui est au-dedans de toi pour prier. C'est pourquoi Jésus a encore dit, priez, il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. On dit veiller, ça veut dire, veiller veut dire ouvrir grandement nos yeux pour voir de gauche à droite. Si le diable est là. D'ailleurs, 1 Pierre nous dit qu'il rôde seulement autour de nous. Mais il rôde pourquoi? Posons-nous d'abord la question. On n'a jamais réfléchi. On dit que Satan est un lion et rôde comme un lion rugissant autour de nous. Il rôde, mais pourquoi il ne nous touche pas? Il cherche qui va dévorer. Aussi longtemps que tu es avec Jésus, il ne va pas te dévorer. Maintenant, lui, il cherche, il rôde. Imagine-toi, il tourne autour de toi. Il tourne. Pourquoi il tourne? En fait, il est en train de tourner. Lui, il veille sur toi. Il cherche seulement où tu vas ouvrir la porte pour que lui l'attaque. Il cherche. Donc, le fait de circuler autour de nous, ce n'est pas pour le plaisir. Il cherche une proie. Donc, Satan nous guette à la loupe. Donc, il cherche seulement une moindre faille pour que lui puisse avoir raison devant Dieu. C'est pourquoi, à notre tour, comprenons qu'il est là, on nous demande de veiller. Veiller pourquoi? On ouvre grandement les yeux. Je regarde, je sais que, j'ai péché. Ça veut dire que ma vigilance m'indique déjà que là, je suis en fraude. Et on me donne une autre arme, c'est la prière. Donc, dès que je suis en fraude, j'entre dans la prière pour demander pardon. J'entre dans la prière est là qui me permet de me réconcilier avec Dieu. Voyez-vous, c'est pourquoi je touche. Oui, maman? Donc, si je comprends bien, les démons de la mort, eux, ils te poussent à faire le péché, ils t'injectent d'abord, ils te piquent d'abord. Voilà. Les petites flèches là. Ok. Et ils te piquent ça pour te pousser au péché. Oui. Ou toi-même, tu pêches d'abord. Non. Et ils te poussent. C'est eux qui te poussent à pécher. Même si tu es saint, on ne va pas là où il y a le danger, docteur. Non. Même si la personne est sainte. Si tu es saint, ils ne vont pas te toucher. Si tu es saint, ils ne vont pas te condamner. Ils ne peuvent pas. Mais alors, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Si tu es païen, ils viendront simplement te poignarder. Comme tu es païen, ça veut dire que tu n'as pas de protecteur. Tu es nu. Voyez, comme on dit, osanayo moto à l'état. Hein? C'est-à-dire tu es un objet public pour tout le monde. Donc eux, ils viennent s'en servir, ils te mettent là, ils te prennent. Mais là, si tu es enfant de Dieu, comme eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu,
Hein, je parle d'un vrai, pas un enfant de Dieu dedans. Il ne va pas te toucher. Maintenant, eux, pour t'attraper, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à briser ta couverture spirituelle avec ton Dieu là. Ils vont chercher comment te distraire, comment te pousser au péché. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a plusieurs techniques qu'ils peuvent utiliser. Ils peuvent, surtout pendant ce moment de funérailles, c'est là que ils utilisent nos traditions, ils utilisent nos parents pour nous faire certaines pratiques anti-bibliques. Et lorsque tu te soumettras à ces pratiques-là, eux, ils ont vu que ta couverture n'est plus. Alors, ils peuvent faire n'importe quoi avec toi. C'est comme ça que ça se passe. Ils peuvent faire n'importe quoi avec toi. On vous dira après, non, il faut aller au cimetière. Bon, comme tu as perdu le mari, tu dois faire tes pratiques. Ou on dit, bon, toi, maman, comme tu as perdu l'enfant, viens dire un mot. On est en train d'enterrer là. Avant qu'on puisse, comment on appelle ça? Remballer les sables, viens dire un mot. Mais le fait que toi, chrétien, dois dire un mot, c'est fini, tu as péché, sans te rendre compte. Tu as péché. Et là, si, Maman? Ce que vous dites là, c'est vrai. Exact. Quand on est chrétien, on ne peut pas parler. Tu ne peux pas parler. Mais déjà, pour un chrétien averti, Même si c'est positif, pardon? même si c'est positif, même si Il n'y a pas de positivité là-dedans. Il n'y a pas de positivité. Déjà, lorsque quelqu'un meurt, si c'est un enfant de Dieu, l'esprit de la personne se trouve avec Dieu. Donc, il n'y a que le corps vide qui reste là. Bon, maintenant, toi, tu vas t'adresser à qui? Lorsque tu parles là. donc, toute personne qui a eu à dire quelque chose d'autre. C'est la nécromancie. Tous ceux qui vont faire ça, ce sont les nécromanciens. Donc, ils rentrent aux morts. Ils font le culte aux morts sans se rendre compte. Et dans l'occultisme, ça s'appelle la nécromancie. Donc, c'est comme lorsqu'on parle. Il faut faire pour la délivrance. Mais bien sûr, il faut te délivrer. Si tu as l'habitude de faire ça. La délivrance. Hein? C'est la nécromancie. C'est de la même manière lorsque nous parlons des sorciers inconscients. Ce n'est pas volontairement que la personne devient sorcière. Non, il est pour la personne inconsciente, mais dans cette inconscience-là, on lui a fait faire une chose qu'il ne connaît pas. Mais il est pour lui inconscient, comme on le dit en RDC, Azanae innocent mon wei, ya pamba, innocent à pamba. Mais comme tu es innocent, mais Satan t'a juste pris au piège. Et tu as pris quelque chose de la sorcellerie, une sémence de la sorcellerie, c'est rentré en toi. Sans te rendre compte, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent les fétiches occultes parce qu'on leur a trompé. Voyez-vous, je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un peut être là, on lui dit seulement, oh, mais toi, pour que tes affaires marchent, oh, toi aussi, prends seulement le piment là, mets sur la table. Tu vas voir, tu auras beaucoup de clients. Alors, voyez-vous, prends le piment, mets dans ton argent, dans l'argent de ton commerce là. Hein, où tu mets le charbon dans l'argent de ton commerce là. Tu verras, tu auras beaucoup de clients. Alors, maman Carré, est-ce que toi, tu vas te dire que c'est le mysticisme? C'est Satan? C'est le charbon que tu vois tous les jours. C'est pas un charbon que tu vas aller chercher. Non, on dit seulement le charbon là. Bon, là, en prenant le charbon, toi, tu mets pour ton charbon. Et tu vois aussi le bon résultat. Bon, tu n'auras pas eu une idée que c'est mauvais. Tu vas dire, oh, c'est seulement le charbon. Le charbon n'a rien de mystique. Or, tu ne sais pas que le rite, c'est que le charbon, le fait que tu prennes le charbon et que tu mettes ça, le fait que tu te soumettes à ce que tu as écouté, c'est un rituel mystique. Le charbon n'a rien. Or, ce rituel-là est d'une formule magique. Donc, une fois que tu te soumets à ça, le démon à qui appartient ce numéro-là vient automatiquement. En fait, tu l'as appelé toi-même. Il vient automatiquement là. Et c'est ce démon qui va commencer à travailler avec toi. Mais toi, tu ne te rendras pas compte. Ce n'est que plus tard, lorsque le démon là va chercher maintenant sa récompense. C'est là où il y a maintenant des problèmes. C'est là où là, tu réalises, c'est lui qui t'avait dit de faire ça, venait te dire. Lorsque tu vas commencer à être troublé, il va commencer à te dire, oh non, tu sais, il fallait encore ajouter ceci. C'est là où tu vois que les amis se déchirent.
C'est comme ça. Et c'est la même chose aussi. Tous ceux qui se mettent devant les tombes là pour parler. Ah, mon amour, surtout en Europe là-bas, on fait les dépenses pour rien pour les gerbes de fleurs. Qu'on vient déposer là. Non, chérie, vraiment, depuis que tu étais parti, ça fait 5 ans aujourd'hui, je pense toujours à toi. En fait, lorsque tu fais ça, tu es en train de vénérer les esprits du cimetière qu'on va voir. Tu les vénères. En fait, ils sont contents, ils sont en train de... Si on t'ouvre les yeux, tu vois comment ils sont en train de danser. Oh, tu as fui le cimetière. Parce qu'ils dansent. Il dit, voilà quelqu'un qui vient nous faire un culte, qui vient nous célébrer. Vous les célébrez? Pourquoi tu as commencé à rêver ta femme? Et c'est là que tu vois, lorsque tu fais ça, tu commences à rêver la personne là. Tellement que tu penses à la personne, tu rêves, la personne là vient dans ton rêve, vous parlez, il vient même te donner des avertissements. Fais attention, demain, voilà tel moment va t'arriver. Voilà comment les démons jouent avec nous. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui faisait ça, il faut lui dire d'arrêter. C'est un nécromancien. Il est comme Kofi Olomide. C'est un nécromancien. Il est comme les prêtres catholiques. Ce sont des nécromanciens. Voyez-vous? Ce sont les nécromanciens. C'est pourquoi Dieu a interdit aux gens ni de consulter ceux qui évoquent les morts, ni ceux qui parlent avec les morts. C'est à cause de ça. Voilà. Donc, c'est ce que fait ces esprits et les aiguillons de la mort. Alors, vous allez remarquer que ces démons-là appelés aiguillons de la mort, ils travaillent avec, ils sont sur leur tête un autre démon qui les contrôle. On a déjà vu ce démon-là, c'est le démon Apollyon. Apollyon ou Apollon ou Apollo. Vous écoutez ce nom-là. La science utilise beaucoup ce nom-là. Apollyon, Apollo, Apollon, ou encore en grec, on l'appelle Abandon. C'est un démon. Et il est considéré aussi comme étant des princes. L'un des princes du monde du séjour des morts. Parmi les princes qui gouvernent les esprits des morts. Vous pouvez également le lire dans Apocalypse. Apocalypse 9. Du 1er au 11e verset, où vous allez encore retrouver là aussi les aiguillons de la mort. Donc il y aura un temps, Apocalypse 9, 1 à 11, la Bible dit que pendant le règne de l'Antichrist, il y aura un temps où les aiguillons de la mort viendront sur la terre physiquement pour torturer les gens. Et ils seront dirigés par le démon destructeur Apollyon. Il sera là. Ok? Alors, nous passons à un autre démon. Autorité physique. Lorsque, prenons seulement le plus petit, la plus petite autorité, le chef du quartier. Lorsque un chef de quartier là, il est le chef. Donc tous les habitants du quartier là, personne ne peut faire la pagaille. Tu fais la pagaille, le chef du quartier donne l'ordre, on t'embarque. Ou il peut directement appeler le commissariat, on t'embarque. Voyez? Et c'est le même pouvoir que nous, les enfants de Dieu, nous avons. Donc là où toi et moi nous sommes, il faudrait que nous refusions que Satan puisse gouverner. Si Satan gouverne là où toi tu es, ça veut dire que tu ne pèses pas devant Satan. Tu ne pèses pas. Tu n'es pas une autorité. Et voilà comment certaines personnes sont évitées. Parfois, c'est ta prière qui empêche qu'un païen, pris pour cible par les esprits abatteurs, ne soit pas attrapé. Parce que tous les jours, tu pries pour lui. Seigneur, protège un tel. Seigneur, protège un X. Seigneur, ta prière à toi, et ce sont des armes que tu envoies contre ces esprits qui peuvent aussi aider la victime à être délivrée de la main de ses victimes. Donc, il y a plusieurs réalités comme ça qui arrivent. Et Dieu aussi au ciel, par sa miséricorde, peut empêcher qu'un bon païen soit tué par un agent de Satan. Voilà. Donc, tout dépend de la bonté de Dieu. Donc, il y a une réalité comme ça qui se passe. Tout comme aussi un satanisme plus puissant que l'agent de Satan qui a envoyé l'esprit abatteur peut aussi empêcher qu'on tue quelqu'un. Donc, c'est qu'il y a plusieurs réalités comme ça qui se passent. Et c'est là que les ignorants disent que moi j'ai un sang fort, que Nazar ma casse.
Non, c'est pas ton sang. Ce sont ces réalités-là qui se passent. Ce sont ces réalités-là qui se passent autour de ce chanceux-là. Donc voilà comment ça se passe. Merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver demain. Préparons-nous pour le sujet de prière. Préparons-nous parce que demain, nous allons beaucoup prier demain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen. Bye. Ok.